accès d'impôts. Dansons la carmagnole des gilets jaunes, des gilets jaunes. Dansons la carmagnole, nous voulons qu'ils démissionnent. Prince des riches et leurs jetons. Prince des riches et leurs jetons. Voleurs, menteurs et arrogants. Voleurs, menteurs et arrogants. Nous sommes les sans-culottes, avons dans notre robe. Trouvez la carmagnole des gilets jaunes, des gilets jaunes. Trouvez la carmagnole, nous voulons qu'ils démissionnent. Nous voulons des revenus décents. Nous voulons des revenus décents. Pour les travailleurs, les chômeurs. Pour les travailleurs, les chômeurs. C'est par de justes salaires qu'on combat la misère. Dansons la carmagnole des gilets jaunes, des gilets jaunes. Dansons la carmagnole, mission révolution. Stop au provoque des gouvernants. Stop au provoque des gouvernants. La Macronie doit rendre l'argent. La Macronie doit rendre l'argent. Sans quoi ça va durer, sans quoi ça va péter. Dansez la carmagnole des gilets jaunes, des gilets jaunes. Dansez la carmagnole pour parler l'anti-réveillon. Noël ce qu'on pouvait, et en fait c'est pour dénoncer symboliquement le ras-le-bol de l'extraction intensive des matières premières et du gaspillage d'énergie qu'on fait en ce moment, et c'est ça qui détruit la planète, et ça on en a marre. On veut retrouver donc en tant que consommateur des choses saines dans nos quotidiens, et voilà, en bref je passe la parole à Alternativa. L'action est finie et nous allons tous rejoindre la place de la Révolution pour rejoindre les blouses blanches.
Hein, j'ai dit. Alors, avec une augmentation du budget de 2,3%, c'est peut-être nécessaire pour atteindre les objectifs de finances publiques, pour ne pas aggraver le déficit, vous savez, des trucs qu'on entend souvent. Mais il est peu probable que cette augmentation suffise pour que les hôpitaux publics et la qualité des soins puissent subsister. Ça veut dire que là, maintenant, on en est sûr. Quand on vous dit qu'on n'arrive pas à bien vous soigner, qu'il y a des problèmes à l'hôpital, c'est pas des choses... voilà, c'est effectivement qu'il y a des gens qui restent dans les lits. Il y a quelquefois des gens qui meurent faute de moyens. Et aujourd'hui, du plus petit salarié de l'hôpital jusqu'au plus grand, les chefs de service qui démissionnent symboliquement depuis longtemps et en nombre impressionnant, eh bien nous disons stop. Nous disons il faut arrêter ces politiques qui sont en train de détruire un des fleurons de notre pays, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'hôpital public. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, nous allons expliquer ça avec notre acte à la population, aux gens qui viennent. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et puis après, nous serons encore dans les luttes sociales. Le 5, nous appelons à toutes les blouses blanches à venir se battre aussi contre les retraites, car les retraites, c'est aussi le symbole de la casse sociale par le système libéral. C'est exactement la même chose que l'hôpital public. Donc le 5, les blouses blanches, nous serons dans la rue, et puis nous organisons une énorme manif. Nous voudrions que ce soit le point d'ordre de notre combat. Le 17 décembre à Paris, nous allons mettre le feu, comme le disait Johnny Hallyday. Donc le 17 décembre, nous serons à Paris. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, et nous espérons que la grève sera générale pour que le gouvernement prenne conscience que autant l'hôpital public souffre, autant les allocataires, les minima sociaux, les gens qui vivent avec, ne peuvent plus vivre avec les gilets jaunes, vous le savez bien, autant les retraités qui ne peuvent plus vivre aussi avec leur petite retraite. Je dirais que depuis un an, il y a 400 000 pauvres de plus dans notre pays, malgré la politique de Macron. On ne pouvait que s'en douter il y a un an. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venus, gilets jaunes, publics, usagers de l'hôpital, nous en sommes tous, et je vous souhaite une bonne journée. Le mois de décembre commence avec Noël au bout du compte, le nouvel an l'année prochaine, mais avant, beaucoup de luttes à mener pour que notre gouvernement prenne conscience que sa politique ne va pas dans le bon sens. C'est tout ce qu'on voulait dire. Voilà. Merci à vous. Comme ça. Oui, moi je voulais parler justement de la réforme des retraites parce que avec Antoine on regardait combien les gens allaient perdre. Donc pour les infirmiers, ça sera 200 € par mois de perte pour leur retraite. Pour les profs, 800 €. Et puis après, je ne sais pas les autres, mais à peu près entre 200 et 800 € pour tout le monde. Donc il est important le 5 décembre qu'on soit tous dans la rue, pas seulement les gilets jaunes, mais les citoyens. J'ai oublié de dire quand même quelque chose. Le CIH, le collectif interurgence qui va des chefs de service jusqu'au plus petit agent hospitalier, on demande quoi? On demande des choses simples. On demande des bras pour soigner. Il y a quelques mois, on parlait des EHPAD. Il n'y a pas assez de mains pour soigner nos vieux. Eh bien, on demande, vous croyez que la situation a changé dans les EHPAD? Elle n'a pas bougé dans les EHPAD. Il n'y a pas d'embauche de plus, et ceux qui y travaillent, comme mon époux, eh bien, elles en subissent les conséquences tous les jours. On veut des bras, et on veut des lits. On veut arrêter les fermetures de lits. Parce que ça veut dire quoi, les fermetures de lits? Ça veut dire que l'hôpital, il vise le 100% d'occupation des lits. Et quand vous arrivez en plus, eh bien, vous attendez. Il n'y a pas de débouché. Et dans notre secteur, Besançon, la périphérie, le tout, il manque des lits d'aval. C'est-à-dire, quand on sort de l'hôpital, on ne peut pas rentrer chez nous, on va aller dans une maison de repos. Eh bien, il y en manque. Mais ça fait 20 ans qu'on le sait. On sait aussi qu'il manque du monde dans les EHPAD. Il n'y a rien qui est fait. Donc on demande des bras, on demande des lits, et puis on vous l'a dit tout à l'heure, on demande des sous. Parce qu'il est inadmissible que les gens qui travaillent, qui donnent de leur... qui donnent d'eux-mêmes,
en subissent les conséquences et sont des travailleurs pauvres, en plus précaires, parce qu'aujourd'hui, le statut de la fonction publique, les fonctionnaires, eh bien, c'est plus le même. On vous met en contrat maintenant et on vous laisse comme ça. Donc vous êtes à la fois précaire et vous êtes aussi pauvre. Et bien moi je trouve que c'est insupportable ça. Parce que quand on est soignant, on donne de nous-mêmes pour prendre en charge nos voisins, nos familles, nos anciens. Et c'est insupportable. Donc on demande des bras, on demande des lits et on demande des sous. Voilà ce que je voulais dire et c'est pour ça qu'on se bat. Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, ce gouvernement, il laisse crever les dieux, il crame les étudiants. À la porte, ce gouvernement, il garde les patrons et fait sur les sans-dents. À la porte, ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borgne les pompiers. À la porte, ce gouvernement, il ferme les écoles, fusille les directrices. À la porte, ce gouvernement, il baisse les APL, augmente la CSG. À la porte, ce gouvernement, taxe les carburants, casse la SNCF. À la porte, ce gouvernement. Alors tous les collègues sont impactés par ça. Seulement quand on est blouse blanche, on a un peu peur. On a un peu peur de s'afficher, parce que c'est pas simple, notamment peut-être plus qu'ailleurs sur Besançon, je sais pas. En tout cas, il y a des réticences à s'afficher publiquement en disant « moi j'en bave ». Puis on a des réserves, quand on est blouse blanche, on a peur de demander de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi on a peur de se plaindre, parce qu'on a l'habitude. On a dans l'idée que quand on est blouse blanche, quand on soigne les gens, eh bien on doit donner nous-mêmes, et puis finalement, si on est fatigué, ben c'est normal. Mais il y a un moment, la fatigue, c'est plus de la fatigue, hein. C'est de la souffrance. Et cette souffrance, on la paye cher. La moyenne, par exemple, des infirmiers, hein, on a une espérance de vie de 6 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est dingue. Et si on travaille de nuit, ce qui est souvent le cas, hein, on a 10 ans d'espérance de vie. Moi, ça me révolte. Hein. On devrait en prendre compte, en tenir compte, soit dans les rémunérations, soit dans le temps de travail. C'est pas possible de continuer comme ça. On subit des trucs, on dit rien. Donc aujourd'hui, on est en train de dire des choses. Et moi, je trouve que c'est bien de se rendre compte que oui, les médecins, on a besoin, on a besoin, mais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est trop difficile. Donc il y a une autre politique qui est possible. Donc il faut se mobiliser. Donc si les blouses blanches m'écoutent, on leur dirait, bordel, il faut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein, moi, ce mois de décembre, je le consacre exclusivement à ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être à l'aube de quelque chose. Et il faut y aller. Voilà. Ouais, super, merci à vous en tout cas. Vous n'avez pas l'habitude de faire grève, c'est pas facile, mais venez faire grève, venez le 5, le 6 et le 7. Et c'est comme ça, avec un rapport de force nécessaire, qu'on va arriver à faire changer les choses. C'est pas en restant devant la télé, devant le canapé, voilà. Donc il faut venir à Besançon, parce que c'est dans nos régions, c'est dans nos départements que la mobilisation elle se fait. C'est naturel, en fin de compte, les gens qui vont pouvoir faire grève, venir manifester, vont venir à Besançon. Il y a déjà des gens de Champagnol qui viendront, il y a plein de gens qui vont venir sur Besançon. Voilà, c'est vraiment mettre le paquet à Besançon et qu'on soit énormément dans la rue. Voilà, il faut qu'on inonde la rue, il faut qu'il y ait un raz-de-marée. Et là, le gouvernement, il est déjà inquiet, mais là, il sera encore plus inquiet parce qu'il a peur que ça arrive. Alors, une dernière question. Oui. Les gens, ils se posent la question, bon, les salles, c'est bien gentil, mais après... Eh bien, donc, tu auras le... Est-ce que la grève va continuer? Alors, il y a... Les actions vont continuer? Ouais, en fin de compte, les organisations syndicales ont déposé des préavis de grève jusqu'au 20 décembre. Donc, en fin de compte, il y a vraiment une volonté de faire, pas des journées sous couton, mais un vrai blocage, c'est-à-dire sur plusieurs jours d'affilée, pour arriver au 7, pour qu'il y ait un maximum de monde avec les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est les précurseurs, c'est ceux qui sont abattus avant tout le monde. Maintenant, tout le monde les suit, parce que tout le monde sait très bien qu'on peut plus vivre comme ça. Et après, en fin de compte, ça ne s'arrêtera pas. Mais là, en fin de compte, là, les gens qui vont faire grève, ils vont faire grève plusieurs jours. Ça, il y a des signaux qui nous font entendre ça, et du coup, c'est hyper important que les gens viennent soutenir, même ceux qui ne peuvent pas forcément faire grève de jour, qui viennent cotiser pour faire des caisses de grève ou amener de la bouffe. Enfin voilà, il faut absolument qu'on tienne, il faut qu'on les fasse plier. On va gagner, c'est une certitude, il faut qu'il y ait un maximum de monde. On va gagner.